Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons un petit peu parler de ce qui s'est passé pendant la semaine des Gold avec le code Gold, et j'ai regroupé quelques petits achats que j'avais fait les semaines précédentes. Alors c'est vraiment des petites bricoles avec des petits codes promo. Il y a une petite chose sur Vinted, et voilà, donc on va commencer tout de suite parce que j'ai... Alors, petite parenthèse, cette fois-ci, au niveau du code Gold, j'ai vraiment pris le temps parce que j'étais quasi persuadée que sur la semaine, avec le code, il y aurait des sorties ou des choses comme ça. Donc, j'ai pas voulu me précipiter pour voir, voilà, essayer de rien louper, aller vers des choses dont j'avais besoin ou alors que je voulais compléter. Enfin, vous allez voir ça. Donc, du coup, pour une fois, ça n'a pas été la précipitation et on va dire que c'est resté assez scindé. Alors, pour commencer, j'ai pris en grand format un des produits soins de la gamme Fenty Skin. Je vais en profiter pour vous faire un retour puisque vous savez que j'avais pris le petit kit et que franchement, j'en étais super contente. Donc, j'ai les trois produits, la crème de jour, le sérum et le nettoyant. Et je dois dire que je suis satisfaite des trois produits. Je les trouve chouettes. J'ai franchement bien aimé. Donc je n'ai pas terminé la crème ni le nettoyant, mais comme c'est des petits formats, ça va quand même arriver rapidement. Et par contre, j'ai bientôt terminé le sérum et comme je l'ai adoré, je l'ai pris en grand format. Donc c'est le Fat Water et c'est un sérum un petit peu aqueux comme ça, assez liquide quand même, mais que vous pouvez bien venir faire imprégner au niveau du visage. Donc franchement, je valide ce produit, du coup je l'ai pris en grand format. J'en ai profité pour reprendre un produit Kerastase. J'ai hésité avec plusieurs parce qu'il va me manquer assez rapidement des choses. Mais j'ai préféré vraiment avoir terminé. Et puis d'ici là, on verra s'il y a un autre code qui ressort ou quoi. Donc j'ai pris toujours dans la gamme des blonds. J'ai pris le violet cette fois-ci, mais pas comme le précédent, puisque j'avais pris celui en version un petit peu violet mais transparent. Et cette fois-ci, j'ai pris le opaque qui est également pour entretenir les cheveux blonds, etc., ceux qui font des mèches. Donc du coup, j'aurais testé les deux versions et comme ça, je verrai lequel je préfère. J'ai pris en petit format, mais je crois qu'il y a encore plus petit, je ne sais plus, le mascara de chez Anastasia Beverly Hills, le Lash Break, parce que je vous en avais parlé, il me semble. Je l'avais eu en tout petit format d'échantillon et je l'ai adoré. Donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, je vous montre juste le packaging. Donc il se présente comme ceci et au niveau de la brosse, c'est une grosse brosse à poils. Et j'en étais vraiment super contente. Donc je me suis dit que j'allais le reprendre, comme ça j'en aurai un en backup. Je suis en train de terminer tous les formats que j'ai un petit peu comme ça. Il y a le Marc Jacobs, il y a le Too Faced, etc. Ils sont quasiment tous terminés. Donc du coup je repartirai sur celui-ci juste après. De chez Fenty Beauty encore, j'ai repris une teinte des nouveaux gloss qu'elle a sortis là, ce sont les Gloss Bomb Cream, donc ceux qui sont un petit peu plus opaques et qui n'ont pas de paillettes. Et j'ai pris cette teinte-ci qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps parce que je trouve que c'est une teinte qui s'accorde assez bien avec les maquillages froids, ce genre de choses. Et j'ai bien apprécié le précédent que j'avais pris qui est, je sais plus la teinte, c'est une des teintes les plus classiques on va dire que j'avais. Si je retrouve le nom, je vous le remettrai par ici. Donc du coup j'ai pris la deuxième version et c'est le genre de choses que je vais un petit peu plus porter là au beau jour. De chez KVD Beauty, vous ne serez pas surpris, j'ai repris un Dazzle Stick. Je vous raccroche ma vidéo où je teste ces produits et je suis tombée complètement en amour. Et l'autre teinte qui me plaisait beaucoup, c'était celle-ci, donc la Flash Storm, qui se présente comme ça. On va faire un petit swatch tout doucement, puisque le produit est toujours aussi frais et crémeux. Donc c'est celle-ci, et ça pareil, c'est vraiment une des teintes que j'ai trouvé magnifique avec les autres. Donc voilà, du coup, j'ai profité de ma commande pour le prendre. À l'heure où je vous parle, j'ai constaté hier que toutes les teintes étaient revenues sur le site de Sephora. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Pareil, vous regarderez, n'hésitez pas en barre d'infos. Je vous mets le lien et voir si elles sont dispo, si vous avez des teintes qui vous intéressent. J'ai essayé de mettre une petite indication sur mon Instagram puisque je crois que le code Gold était encore dispo quand ils sont revenus. Après, KVD, c'est une marque qui passe hormis ces codes-là, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, franchement contente que tout soit revenu.
pourvu que ça dure. Et pour terminer, de chez Charlotte Tilbury, ça faisait longtemps quand même, j'ai voulu tenter la nouvelle gamme qu'elle a sortie pour les lèvres qui sont des baumes teintés et j'en entends énormément de bien. Donc j'ai voulu essayer. Comme j'ai mis un petit peu de temps à choisir au niveau des teintes, et bien pareil, il y en a qui ont été en rupture. Ça, je pense que c'est le code Gold qui a fait ça parce que forcément Charlotte Tilbury à moins 25. Il y a eu pas mal de ruptures. Du coup, je me suis arrêtée sur le Happy Peach, qui est, je pense, un pêche. Donc, il faut venir faire le petit bruit pour faire monter le produit. Et au niveau du swatch, alors dans ce que j'ai entendu, ce sont des baumes effectivement très très intenses quand même. C'est pas vraiment un truc type gloss ou quoi que ce soit, pas trop pigmenté. Il est magnifique. Il est magnifique, ça, pour les beaux jours, ça va être super joli. Donc à la base, j'aurais voulu le Pillow Talk, qui me semblait une des teintes les plus faciles à porter, à adapter avec tous les make-up. Mais le jour où j'ai fait ma commande, il était en rupture, ainsi qu'une autre teinte qui me plaisait bien. C'est pas grave. Du coup, pour tester le produit, j'aurai cette teinte. Et si c'est quelque chose qui me plaît, on verra plus tard pour les autres. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur, là, pour les beaux jours. C'est un pêche un peu corail, ça va être super joli. Alors, au niveau cadeaux, échantillons, etc., c'est vrai que j'ai beaucoup entendu dire que c'est pas comme quand on fait les journées au magasin, où on repart avec une poche avec pas mal de choses. C'est vrai que voilà, j'ai connu des années où il y avait pas mal de choses. Bon, entre les échantillons et les petits cadeaux, bon, c'est toujours ça de gagner. J'ai à peu près eu, comme tout le monde, je pense, la fameuse pochette de lingettes exfoliante. Cette fois-ci au pamplemousse, je déteste le pamplemousse, donc on est mal barré. N'est-ce pas? Après, pour enlever les swatchs, comme là je viens de faire, ça va être très pratique. Bon, juste si ça sent trop le pamplemousse, ça va me déranger. Au pire, je le donnerai à mes filles. Mais vraiment, précisant que c'est vraiment pour nettoyer voilà, les mains vite fait, quelque chose comme ça. Mais j'évite de mettre ce genre de choses sur le visage. Et donc, le deuxième cadeau, c'était les patchs charbon. Donc ça, je vais les donner à ma fille parce qu'elle les utilise. Patchs pour le nez, tout le monde a eu ça aussi, j'ai vu. Après, je trouve qu'en termes d'échantillons, c'est pas trop mal. J'ai quand même eu tout ça. Ça, je suis super contente puisque j'ai eu... c'est le nouveau fond de teint de chez Dior. Et c'est ma teinte Petit Miracle. Donc, c'est la teinte 2N. C'est ce que je porte dans la gamme des Dior Forever. Donc, c'est le Natural Nude. Et ça, c'est chouette parce que du coup, c'est un fond de teint qui me tentait. J'avais vraiment envie de voir si c'est vraiment quelque chose de très léger, si c'est unifiant ou si c'est vraiment juste un voile qui couvre rien du tout, je ne sais pas. Donc affaire à suivre, mais je le testerai. J'ai eu un petit masque de chez Fresh, je crois que j'en ai tout un paquet. Après, ils sont très très bien. Je l'ai déjà testé celui-ci, il est très bien, juste l'odeur est un petit peu pas terrible à mon goût, mais c'est pas grave, le produit est sympa. Et j'ai eu une crème de coiffage. Bon, ça, je suis pas super fan de ce genre de truc. Par contre, la marque Moroccan Oil, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est assez réputé au niveau de la qualité des soins. Donc la crème de coiffage, bon, à voir si je teste. J'ai eu, et ça je pense que je les glisserai dans mes colis Vinted ou ce genre de choses, des échantillons du True Portrait de chez KVD aussi. Je l'ai testé, je ne l'ai pas trop aimé ce fond de teint. Donc voilà. Et la dernière chose... ce sont des échantillons de chez Drunk Elephant, marque qui est donc arrivée chez Sephora. Et ils m'ont mis un nettoyant et une crème aux peptides. Bon, très bien. Je ne connais pas du tout la marque, juste de nom. Donc je testerai les petits échantillons. On passe maintenant à ma toute première commande chez Pierre Rico. Je vous l'avais partagé sur Instagram. Donc j'ai profité d'une offre en fait qui permettait lors de votre commande d'avoir leur nouveau fond de teint offert, qui est par ici donc puisque j'ai passé la commande. Donc il s'agit du sérum de teint à l'acide hyaluronique, mais c'est la nouvelle version. Je connais la précédente et je dois dire que c'est un produit que j'utilise l'été en particulier, déjà parce que celui que j'avais eu au niveau de la teinte chez Pierre Rico, les teintes c'est un peu compliqué, j'ai trouvé. C'est-à-dire que voilà, c'était une teinte qui semblait me correspondre, mais elle est quand même très chaude. Donc je l'utilise au beau jour, il va pas tarder à ressortir dans ma rotation, j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Mais il paraîtrait que la nouvelle version est encore mieux. Donc écoutez, je vais tester. Du coup, j'ai sélectionné la teinte beige 0.
C'est ce que je vous disais parce que je crois que dans le précédent, j'avais la teinte juste au-dessus et c'est quand même vraiment chaud. Donc voilà, j'ai pas du tout ouvert encore. Je pense que je le testerai avec vous lors d'une prochaine Get Ready With Me ou quelque chose comme ça parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Donc pourquoi pas l'intégrer. Et donc les deux objets de ma commande, c'était, j'ai pris le sérum à la Centella pure, dont j'ai quand même beaucoup entendu parler, donc qui booste l'hydratation et l'éclat. Donc c'est ce qui va remplacer celui que je suis en train de terminer. On va voir, vu que j'alterne le matin et le soir. Et j'ai voulu tester le nettoyant pour les yeux, le démaquillant biphasé. Je ne sais pas du tout ce qu'il donne, je ne sais même pas si j'en ai déjà entendu parler. Donc on verra bien, je vais l'essayer. En fait, à l'origine, je voulais prendre le baume démaquillant dont tout le monde parle, mais a priori, ils sont en train de l'arrêter. Donc il n'est déjà plus dispo sur le site. Et voilà, et de ce que j'ai entendu, donc je me suis dit, j'ai mis une alerte, je me suis dit, bon, je vais attendre qu'ils reviennent. Et en fait, non, a priori, ils sont vraiment en train de l'arrêter. Alors, est-ce qu'ils vont le remplacer par autre chose ou pas, je ne sais pas. Du coup, je n'aurais pas eu l'occasion de le tester. Et quelques échantillons pour terminer. Donc, de la même gamme que j'ai pris, c'est la gelée à la Centella. J'ai eu la crème lissante au 4 acide hyaluronique. J'ai hésité aussi avec cette gamme-là au 4 acide hyaluronique. J'en ai beaucoup entendu parler. Et une crème de nuit probiotique détoxifiant. Donc pareil, ça je pense que je testerai, ça me permettra de voir s'il y a quelque chose qui me plaît dedans. Je passe maintenant à toute autre chose. Je vais de temps en temps à Action comme tout le monde, voilà, faire des petits achats complémentaires de produits que j'aime bien, etc. Je ne vous fais pas de haul systématiquement. Là, j'intègre dans cette vidéo ce que j'ai pris dernièrement. Il s'agit de leur nouvelle palette parce que visuellement, alors j'ai pas du tout pris toutes les dernières là qui sont passées, qui était un petit peu dans l'esprit de certaines Huda Beauty ou des choses comme ça. Mais celle-ci m'a un petit peu plus parlé pour le printemps, justement. Pareil, je vous l'ai montré sur Insta. Ça fait un petit moment que j'ai pas testé de palette Action. Bon, j'ai fait quelques swatchs, je vous les refais pas ici. Il y a du bon et il y a du moins bon. Au niveau des mats, il y a des choses qui ont l'air pas très très pigmentées. Alors j'ai trouvé surtout au niveau des framboises, des roses, des choses comme ça. Le vert là avait l'air pas trop mal. Certains lumineux sont extrêmement crémeux et pigmentés. Ça par contre, je sais plus lequel, j'ai été hyper surprise là dans les cuivrés, etc. Ça avait l'air super sympa. Donc affaire à suivre, palette à 4 €. Voilà, on verra ce que ça donne. Au pire, ça finit dans les tiroirs de mes filles. Mais j'avais quand même envie de tester. Donc voilà, c'est clair que quand vous voyez ça, vous comprenez clairement, oui, que ce sont des choses similaires à certaines grandes marques, hein, clairement. Donc on testera et on verra un petit peu ce que ça donne. Et je termine par un de mes derniers achats Vinted. J'ai quasiment plus rien commandé dernièrement. J'y mets régulièrement moi des choses, mais c'est vrai que voilà, j'avais une espèce de wishlist en fait, des produits comme ça que je mets dans mon panier Vinted, que je surveille parce que c'est des articles qui sont très chers à l'origine ou des choses comme ça et que je ne veux pas acheter plein pot. Et en particulier, alors là, non pas que c'était très cher, mais c'est surtout voilà, au niveau des frais de port intégrés aux frais de douane. J'avais envie de tester de chez Colourpop une de leurs nouvelles palettes. Maintenant, elle est plus nouvelle vu qu'ils sortent des trucs tous les jours. Il s'agit de la Stone Cold Fox. J'hésitais entre celle-ci et le petit format qui est sorti quasiment en même temps. Et je l'ai trouvé sur Vinted. Alors par le pur des hasards, parce que c'est une palette de chez Colourpop qui n'apparaît pas beaucoup sur Vinted, déjà parce qu'elle est récente. Et je pense que vous allez pouvoir constater qu'elle a déjà été bien testée, utilisée. Elle est cracra quand même. Je l'ai depuis un moment, je ne l'ai pas intégrée dans une vidéo ou quoi que ce soit parce que j'avais envie de la tester. Je peux maintenant vous en faire un retour. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, donc plutôt dans les tons gris. J'utilise beaucoup aussi le noir qui est à l'intérieur, ce qui est assez sympa à travailler. Et donc le gris crémeux qui est par ici, puis j'ai intégré d'autres fards. Donc bon, la seule chose que j'aurais à dire, c'est qu'il n'y a pas que des teintes froides à l'intérieur. Voilà, au niveau de certaines touches, je pense que vous pouvez le voir, c'est pas une palette qui est complètement froide, mais elle est super intéressante à travailler pour des nudes, hein, clairement. Des choses, même j'ai fait plusieurs maquillages mat avec, et je les ai trouvés super jolis. Donc c'est du Colourpop. Dans ces grandes palettes, vous avez quasiment toutes les textures, on va dire. Il n'y a peut-être juste pas les fameux petits, un petit peu métalliques qui ont tendance à faire du grain. Là il n'y en a pas de ceux-là.
Tous les métalliques qui sont là sont très très crémeux. Les nudes un petit peu froids là sont juste magnifiques. Franchement, je me régale avec cette palette. C'est une palette qu'on peut emmener partout, avec laquelle on peut se maquiller tous les jours. Euh, Vous avez même de quoi, c'est ce que je disais, hein, faire des marronnés. Il y a de quoi faire des cuivrés quand même, du rose. Voilà. Donc elle est très très sympa, franchement. Si vous posez la question, je vous la recommande. Je voulais simplement éviter de commander sur Colourpop parce que je n'avais que ça à prendre, donc ça m'embêtait. Voilà, c'est vrai qu'après, quand on prend qu'un article avec les frais de port intégrés aux frais de douane, ça fait un coût quand même, surtout sur les grosses palettes. Donc si je viens à recommander, c'est parce que j'aurai plusieurs articles ou quoi, mais là, je l'ai trouvé sur Vinted, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce petit unboxing haul de mes derniers petits achats, donc surtout par rapport à la semaine Gold de chez Sephora. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez voir en particulier. J'essaierai comme d'habitude d'en tester le plus possible avec vous, très certainement lors de ma prochaine vidéo. Et je vais voir un petit peu ce que j'intègre au niveau des produits. Mais là, il y a de quoi effectivement faire un maquillage complet sans souci. Donc en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye!